Bonsoir à tous. On va attendre que ça commence. Alexandra, Nadège, bonsoir. Ouais, petit essai, est-ce qu'on m'entend bien? Ça va? Ce sera coupé au montage. Ok, merci. Bonsoir, le retour. Bon, vous avez le temps d'aller chercher un oreiller. Si vous avez envie de vous asseoir ou un coussin, j'ai oublié de le préciser. Pour ceux qui veulent. C'est pas une obligation, hein. Et Vincent, t'as une heure bonne. Avec une attestation, t'auras presque pu venir hein, aussi. On n'est pas loin. Bon, quand je me suis un petit peu mis 2 minutes en retard, on va attendre 2 minutes de plus. Attendre des connexions. On n'est pas pressé. Non. Il n'y en a pas que dans les jardins, Vincent. Il y en avait avant, il y en avait sur la plage. Et là, je le fais avec un bel accent de chez moi, hein, en habitant dans le sud, on m'a dit. Bon, on peut remarquer quand même que Monsieur Wilfried de la Mer n'est pas là. Pascal, je dis pas de bêtises. Ah si, 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 il est là, Wilfried. Oh là, vous l'êtes. Ça commence bien. Je pense que ça va être intéressant. Il est 30. Hein, comme j'ai dit, je suis connecté à 26, 27. Hein. Allez chercher un oreiller, un coussin pour ceux qui veulent pratiquer ou une chaise le temps du finition d'installation. Il y aura plusieurs modes. Ouais. Allez, moi je viens d'Orion, en constellation. C'est pas spécial. Voilà. Bienvenue au dragon, hein, constellation du dragon aussi. Il y a du pouvoir, il y a du feu. Toujours dans ces moments d'attente, on travaille en fait l'idée du rien, du vide, de la méditation. Tiens, qu'est-ce que la méditation? C'est déjà d'attendre ce que je suis en train de faire, que tout le monde soit connecté, qu'on soit tous, selon les différents réseaux, être en capacité à se retrouver pour pouvoir commencer une pratique. C'est comme dans les cours de gym. On attend que la dernière personne qui arrive soit dans le vestiaire parce que bon, où on commence son cours. Il y a plusieurs façons. Il y en a deux, de base, deux chemins. Dans la méditation, c'est la même chose.
de mon regard, de ma réflexion, hein, je précise. Tout veut dire tout et n'importe quoi en même temps. Il y a deux grands courants de la méditation. Il y a le courant qui dit, on prend étymologiquement parlant le sens du mot méditer, penser à quelque chose. Penser. Dans beaucoup de courants, on fait beaucoup de méditation, on essaye de ne plus penser. C'est un petit paradoxe au niveau du sens de que veut dire la méditation. Les façons de faire, c'est des processus, c'est des procédés, c'est des outils. Au-dessus, de façon pyramidale, des outils, que veut dire le mot méditer. Deux écoles. Le rien, je médite à rien, j'essaye d'arriver à quelque chose qui n'est plus dérangeant pour l'esprit, perturbant pour sa pensée, déroutant. Donc en fait, c'est tout ce qu'on va appeler en gestion de la personnalité, des pensées, des émotions, des sentiments, des pensées, dans le cadre général, les choses qui nous dérangent. Méditer à enlever ces choses-là, donc ce qu'on appellera des pensées parasites, perverses, en énergétique ou en psycho. Elles sont construites sur des choses du passé, sur des choses du présent. En ce moment, l'oppression qui est générée, du fait de conditionnement que nous avons par rapport à, le virus, d'être obligé d'être chez soi, qui en fait notre première zone de sécurité, c'est chez nous. Méditons là-dessus. Où est la zone de sécurité? Ça peut être le thème de ce soir, ce qui ne sera pas. Ça peut être un thème dans la méditation. Je méditais à, tiens, ma zone de confort, c'est chez moi. C'est le domaine où j'habite quand la porte elle est fermée. On m'oblige, et je dis bien obligé, à rester chez moi pour me protéger, pour être protégé, pour protéger d'autres personnes. Et il y a de l'oppression qui est générée. Parce qu'on a la liberté, soi-disant, qui est coupée. Une forme de liberté, oui. Première zone de sécurité, première zone de confort, chez soi. Tout le monde pète un plan au bout de 2-3 jours. Je peux pas aller faire mon footing. Voilà. Je suis désolé, je suis un peu énervé contre ce que je vois à la télé par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que c'est du n'importe quoi. C'est des choses qui font qu'en réalité, on est encore dans de la croyance, dans de la conscience croyante. Ça nous fait du bien. Est-ce vraiment utile? On le vit là actuellement, le confinement. Plusieurs façons de s'évader, par l'écriture, par la pensée, par la musique, avoir des supports. Les personnes qui n'ont pas ça ont un souci, ou peuvent déclencher un problème dans le moyen long terme de « je me fais chier », en gros, je tourne en rond, je ne sais pas quoi faire. Or que quand on est dans sa zone de confort, qu'on a des centres d'intérêt, quels que soient les niveaux, on ne s'embête pas. Méditons sur le temps qui passe, méditons sur l'oppression qui peut être donnée, tiens, dans une zone de confort, puis qu'en fait, cette zone de confort, elle nous dérange. J'ai perdu ma liberté de partir de chez moi quand je veux. Ah. Il est où le problème? Tous les jours, tu peux faire une attestation pour aller dans le magasin. Il est où le souci? Il est toujours, encore une fois, dans ses propres centres d'intérêt. Donc c'est propre à chaque univers. Un être humain est dans son propre univers. Dans un multivers qui est les gens autour de nous. Avec des planètes plus petites, plus rapprochées, des dimensions beaucoup plus lointes. Mais peut-être que mon microbe que je vais laisser va toucher un autre univers. Comment s'évader dans tout ça? Qu'est-ce que méditer? Qu'est-ce que penser à quelque chose? Penser au vide, justement. Je vais faire le vide dans ma tête, dans mon corps, dans mon raisonnement actuel par rapport à cette situation, pour justement ne pas créer trop de tension à l'extérieur parce qu'il y a risque de Big Bang, il y a risque de danger. Donc méditer au vide, qui est aussi le deuxième courant, ne penser à rien du tout de la méditation. Chercher à ne plus penser. C'est tous des objectifs pyramidaux, selon, à la base,
une structure, comment, qu'est-ce que je vais faire, comment j'aborde la méditation. Je suis une méthode, un protocole, un rituel, où j'essaye simplement de faire ce que tous ces rituels nous amènent, d'être dans l'autonomie, d'être voilà, l'état de je fais. Je ne me pose plus de questions si c'est juste, si c'est pas bien. En conclusion, je vais vous proposer ce soir 20 minutes. J'ai dépassé le temps par rapport à la présentation, c'est une première fois que je le fais. Vous allez réfléchir, on va méditer simplement sur inspire, expire. On ne va pas aller trop loin, on va faire de la respiration. Mais pas de la respiration, respiration. C'est dans les autres cours. Il y aura un marqueur temps toutes les minutes. J'ai testé sur 2, 3, 5 minutes, ainsi de suite. J'ai encore fait aujourd'hui. Je vous propose 1 minute. Il y aura un gong. Vous changerez d'attitude, de posture ou pas. Vous aurez le choix. C'est méditer, il n'y a pas 15 000 choses dans le mode d'emploi. Et vous adapterez selon votre ressenti, minutes progressives qui vont être notées dans l'espace temporel sur 20 minutes, 20 gongs. Ne comptez pas les gongs. Oubliez les gongs. Ne voyez pas l'espace entre les gongs. Il y existe quand même. On enlève. Ces deux espaces, on les rejoint. Et ce qui est rejoint va donner ces symboles. Il y a beaucoup de... Voilà. Une union entre le corps, l'esprit, et le souffle qui va être le moteur, l'énergie. Vous pourrez avoir, pour finir, plusieurs façons de vous positionner. D'accord? Donc à partir de maintenant, les personnes qui veulent être au sol, au top gong, vous aurez 1 minute pour aller chercher quelque chose au sol. D'accord? Partez pas maintenant. Les personnes qui veulent être sur une chaise, au top gong, vous pourrez blabla. Les personnes qui veulent être sur un coussin, vous pouvez vite chercher votre oreiller. D'accord? Donc, personnes qui veulent pratiquer sur chaise, une chaise. Coussin, j'en ai pas, je prends vite un oreiller. Si j'ai envie d'être assis au sol. S'allonger au sol, je ne vous le conseille pas, on n'est pas en relaxation. Ça va entraîner un état sophronique, vous risquez de vous endormir. Mais ceux qui veulent être dans cet état-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire. Ayez quelqu'un à côté de vous pour vous réveiller, sinon la vidéo sera en replay, vous serez encore en train de dormir. D'accord? Et les personnes qui veulent être debout, restent debout. D'accord? À partir de maintenant, on va dire trentaine de secondes, c'est bon pour ça, s'allonger, faire l'assise, 1 minute. J'en profite, vous pourrez voir dans le replay pour animer, voilà, occuper le temps, ou rester en silence, puis attendre. Toujours 2 choix. Ah, je pense qu'on peut un petit peu maintenant commencer à être dans un temps où tout le monde est un petit peu préparé avec son matériel. Ok. Les personnes qui veulent être assises sur une chaise. Moi j'ai un petit tabouret aujourd'hui, j'ai choisi. D'accord? On assied ce que je viens de faire, des ikions. Donc vous prenez une fesse, vous mettez la main, vous glissez la fesse, vous posez. De l'autre côté, pareil. Si c'est une chaise traditionnelle, pareil. Évitez d'avoir une chaise où il y a le dos qui risque de partir en arrière. En aucun cas, on met le dos sur le dossier, sur la chaise. On est assis, vertical. Les icônes permettent de placer le carré des lombes, le sacro-lombaire. Personnes qui sont allongées au sol, vous vous allongez, vous laissez simplement un coussin sous la tête, pas du froid sous le dos. Évitez d'avoir un creux lombaire s'il y a trop de pression qui font remonter l'hyperlordose. Donc, jouez avec vos jambes,
placez-vous comme vous avez l'habitude de le faire. Les personnes debout, vous prenez la posture déjà de l'arbre, mais petit cavalier, écartez un peu plus les jambes. Voilà, tout le monde est placé. Le reste, c'est que ma voix et le son. Hein. Il n'y a pas besoin de regarder l'écran. Il y aura la fin, je parlerai. Donc pareil, quand je parle, évitez d'ouvrir les yeux tout de suite et de revenir bingo devant la caméra. Laissez-vous ces 15 secondes minimales d'ouvrir lentement les yeux si vous aviez eu les yeux fermés, de revenir simplement. Ok? Et à partir de là, vous claquerez des doigts, vous bougerez un petit peu, vous massez normalement votre visage. Un réveil. Et pas directement un réveil et je vais lire et je m'accroche. Donc à la fin de la séance, quand je dirai préparons maintenant le sas de revenir en gros à ce qu'on est maintenant, c'est cette façon-là. Je donnerai des consignes à ce moment-là, mais ne regardez pas l'écran, écoutez simplement. Le dernier cours, c'était le mélange entre le regard et la respiration. Premier cours, respiration, j'ai fait. Deuxième, le regard. La semaine hier, on a un peu travaillé, pas sur les perceptions, mais déjà de commencer ce schéma d'ouverture. Aujourd'hui, on va travailler juste un travail de souffle pour finir et bien travailler une préparation, le corps et la finalité. Ok? On va faire un petit exercice au démarrage. Je vais inviter tout le monde à être debout. D'accord? Exercice qu'on a vu le premier cours pour ceux qui ont vu le premier cours. Vos mains, en fait, elles vont monter, descendre. D'accord? Ça, c'est votre rythme de souffle. On va faire ça pendant 2 minutes. Donc, vous montrez au niveau du ventre. Ok? Ensuite, vous montrez au niveau d'ici. Ensuite, vous montrez si vous avez. On est le soir, évitez trop là. On va faire méditation, on peut aller travailler jusqu'ici. Donc, ne faites pas si vous connaissez la partie là. Ok? On accompagne un peu avec les jambes, pas rester figé sur cet exercice de préparation. Inspire avec le nez. Expire avec la bouche. Prenez le temps de sentir vos mains qui se détendent. Connectez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mobilisez pas vos poignets. C'est pas le moment. Laissez tout vide dans vos mains. Juste, je sens quand ça tourne, c'est vide. Je pose. Cherchez pas à tendre. Laissez juste votre premier. En gym, on a dit plus tendre, ici c'est moins tendu. Il y a des travaux, des exercices à faire qui vont avec. On prépare une méditation. 1, 2, laissez les yeux ouverts. Ne fermez pas pour l'instant les yeux. Dantienne supérieure, poitrine.
Reviens au palier inférieur, le ventre. On réduit progressivement le geste pour en arriver à avoir les mains le long du corps pendantes et rester sans bouger quelques instants. Les personnes qui pratiquent debout, assises ou couchées, pourraient mettre les mains sur le ventre. Main gauche pour les hommes, main droite pour les femmes en premier. Première posture, première position. Deuxième position, mes mains sont légèrement écartées par rapport à mon ventre, un petit peu. N'allez pas trop loin, essayez de garder juste 2 doigts pour sentir la chaleur. Donc soyez en premier contact. Deuxième, un peu plus loin, celle qu'on travaille de façon traditionnelle. Troisième, encore un peu plus loin. Vous choisissez au gong comment vous placez vos mains. Ventre, perceptif. Deuxième stade, ouverture. Troisième champ. Ok? Quand les mains sont ouvertes, je peux travailler ce qu'on dit au tienne inférieur. Je peux travailler au tienne moyen. Posture de l'arbre. Mes mains, je peux les mettre de 2 façons. Yin, ce que j'appelle yin, et yang. On comprend tous pourquoi. Je passe les schémas. Les gongs vont alterner les mains. D'accord? Un gong ou un gong ou un gong. N'allez pas trop loin et pas trop dur dès le départ. Il y a 20 gongs. Essayez d'avoir peut-être cette progression. Pendant 3 gongs, 4 gongs, je reste sur les mains contre mon ventre. Après, je peux lâcher le premier gong. Je reste 2 gongs, 3 gongs. Comptez pas les gongs. Il n'y a pas beaucoup de posture. Puis tiens, ici, je peux très bien rester ici parce que déjà, je vais sentir qu'il y aura peut-être des soucis. J'inverse. S'il n'y a pas de soucis, je sens que c'est très bien, c'est pépère mimile. Dans un gong, je mets pendant 1 minute, ou je tente 1 minute, pour méditer à ce qui se passe dans le corps. Dans le vide, on met de la structure, on remplit d'énergie. Pour sentir qu'ici, ce sera un objectif qui viendra dans les séances de méditation, si elles vous conviennent, à faire 20 minutes non-stop sans bouger. Ici ou comme ça, ce qu'on fait dans les Chon par exemple. Voilà, c'est ce que je vous invite à faire. On va s'installer dans sa place. Moi, je vais reprendre ma place assise, ouais, sans casser la lampe. Voilà. Si on enlève le décor, ça va pas aller. Ok, donc il y a un peu le temps de retard parce que je suis très en retard en fait. Ouais. Quelle heure il est? Non, ça va. Justement, le temps n'existe plus. On est là jusqu'à minuit pour la méditation. Je ne vous avais pas prévenu, c'est le piège. C'est une histoire sans fin, avec beaucoup de paroles.
Donc je vais blablater, puis quand je verrai que le compteur est à 0, j'arrêterai. Puis je vois le replay. Bon, voilà. Casser les rythmes en même temps, c'est intéressant de comment, selon les niveaux de pratique. Ouais, ça fait un quart d'heure qu'il chatte, il me gonfle, j'ai envie de rentrer. Je ne peux pas rentrer en méditation. Il n'y a pas de lâcher. On reprend contact maintenant sur sa posture. Là, je viens de m'apercevoir que je ne suis pas placé mes ischions. Vous voyez, ce n'est pas que des automatismes. C'est d'aller se poser dans son corps. Mes mains, si je suis assis, il y a plein de méthodes pour les travailler et ainsi de suite. Je vous donne aujourd'hui votre pratique, mettez-les sur votre ventre. Placez le centre de votre paume, on dit en dessous le nombril, mais allez-y franco, mettez-le sur le nombril. Voilà. Sentir comme une ventouse. C'est tout. Vos coudes, ils ne sont pas vides, même pour les gens debout. Légèrement vous ouvrez, cours numéro 1 de la semaine. Sinon, non. Oui. Non. Ok? Pour les gens qui pratiquent, qui ont du niveau qui est avancé, prenez vos points de référence. Voilà. Menton. Bouche ou le nez. On peut respirer par le nez, sans problème. Je pense être détendu ici. Personnes qui suivent le méridien estomac, on est à fond dedans. Par exemple. Une dernière chose, on a fait la bouche, le corps, on suit un raisonnement, une structure, le corps. Plusieurs choses. Comment je vais respirer? Plusieurs choses. Mon regard. Dernier étage. Yeux ouverts, yeux fermés, ou les yeux mi-clos. Vous choisissez. Par contre, sécurisez les 20 minutes sur les yeux fermés où on peut tomber. Boum, un accident. D'accord? Donc sécurité avec les yeux fermés quand on est debout, surtout assis sur une chaise. C'est long. Donc vous pouvez laisser les yeux ouverts, les yeux fermés pour vous installer. On n'est pas encore en méditation, on est dans une pratique, un travail. Donc faites-le. Si vous n'êtes pas habitué, commencez cette étape, mais avec de la vigilance sur les yeux fermés. Les yeux mi-clos, c'est la quintessence, c'est la finalité. J'ai les yeux mi-clos. C'est l'un des plus durs à avoir parce qu'il y a tout un système à se mettre en place. Vous trouvez celui qui vous convient aujourd'hui, vous vous installez dessus. Puis dans le replay, vous pourrez varier après votre outil de pratique pour en arriver à une pyramidale avec une alternance. On ne va pas rester 20 minutes fixe sans bouger. C'est un outil, c'est un thème. Aujourd'hui, je préfère travailler 2 sensations. Parce que si on commence que comme ça, on va être tout le temps tout vide. Il faut remplir. Donc, on évite déjà quelque chose, je remplis un peu plus. Puis là, quand j'ai vide, j'augmente en fait ma compétence et mon endurance. Pour en arriver après à vraiment être ce qu'on arrive maintenant. Donc, je vous demande de vous installer dans votre souffle, dans votre regard, dans votre structure corporelle. Les mains, on va commencer les mains sur le ventre par exemple. Faire une progression si vous voulez. Moi je vais varier. Moi je vais me baisser pour prendre. Ne suivez pas le mouvement, restez dans votre structure si vous regardez l'écran. D'accord? J'espère que vous entendez le gong.
Si quelqu'un peut se déconnecter de la constellation du dragon pour me confirmer que vous avez entendu le gong. Non, tout le monde est déjà parti. En fait, je suis tout seul. Donc, vous avez entendu le gong alors. Ok. Pensez à un sablier qui se vide quand vous expirez. Mettez une image d'un sablier qui vide le haut, qui remplit le bas, au fur et à mesure que vous expirez. Le bas est structure, le bas est enracinement. Plus j'expire dans le sablier, plus je sens que ce qui est vide est attiré par le haut. Je ressens ma tête être étirée, reliée avec le ciel. Étirer le point Baïroué, sommet du crâne.
Tranquillement, on s'installera en ramenant les mains sur le ventre. Si les yeux sont fermés au mi-clos, on laisse où ils sont. On amorce dans son esprit le réveil. J'écoute les bruits qui est autour de moi. Je me connecte déjà par l'ouïe, par l'écoute, l'oreille. Je reprends possession de ce qui était autour de moi. Je revisualise les perceptions. Un meuble, une chaise. Si j'ai les yeux fermés, naturellement. Je me reconnecte avec l'environnement et avec les bruits. Commencez à bouger lentement votre mâchoire. Bougez votre langue autour des dents, salivez, avalez votre salive, mastiquez. Réveillez un petit peu tout ce qui est mandibule, la bouche. Lentement, vous décrocherez les bras pour les laisser sur vos genoux. Pour les gens qui sont assis et pour les gens qui sont debout, ils tombent le long du corps. Les gens au sol commencent à s'amorcer par se masser le visage. Pour les autres, on va commencer simplement par claquer les doigts, en laissant les yeux fermés s'ils sont fermés. On réveille les doigts. Les points méridiens numéro 30. Ensuite, on secoue les mains, on secoue les bras. Tout en restant dans la posture où on est, les gens qui sont au sol, simplement secouez vos jambes. Ouvrez doucement vos yeux pour les gens au sol. Pour les gens qui sont debout ou assis, commencez à laisser, si les yeux étaient fermés, mi-clos, en laissant le regard vers le bas. Premier jet de lumière. Regardez le bas, pas vos pieds devant vous, sans plus. Voilà. Laissez vos yeux maintenant continuer avec les mains devant pour masser un petit peu autour des orbites. Net. Beaucoup de techniques au niveau du massage. Je m'adresse aux professionnels là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher. Comme tous ceux qui pratiquent les méthodes de massage. Voilà, si vous êtes sur vos compétences, vous les appliquez. Sinon, basiquement, vous pouvez partir en séparant le front. C'est tout un travail, mais on va très lent, très succinctement. Je vais descendre. Ça va épouser. Et là, je passe en fait sous la mandibule par mon pouce. Pour arriver ici, remonter avec les doigts. Alors, je m'enroule. Je ferme et je peux aller chercher derrière l'oreille. M'enrouler. 1, 2, bas. Voilà, c'est tout. La nuque. Occipital, bon. Bougez un peu les épaules tranquillement pour ceux qui sont assis. Debout, bougez les jambes si ce n'est pas déjà fait. Brassez le vent, mais pas grand, tout petit. Les gens qui sont au sol, restez assis. Je n'ai pas encore donné la consigne de se redresser, donc si vous l'avez fait, on reste assis, on secoue, on se remet en verticalité, on laisse le sang revenir en gravité, surtout quand on est allongé au sol. Pareil, si on est sur une chaise, on ne s'enlève pas tout de suite directement. Voilà. J'ai pas mis les 20 coups de cloche, hein. C'est un petit leurre que j'ai prévu au départ, c'est-à-dire vous entraîner dans une structure où tiens, il y a des personnes qui ont envie d'être guidées dans quelque chose, et puis d'avoir toujours une référence, c'est à tel moment que ça se passe. Non. Je n'ai même pas pris le temps de savoir combien on en est, je ne sais pas le temps qu'on a fait, c'est pas grave. Méditer au vide hein, aussi, c'est pas de chercher à faire le vide. Voilà, 2-3 choses. Il y a des perturbations. Mon petit chat qui est un monkey killer, qui adore ça, donc pour la vie, voilà, c'est intéressant. Pour le reste,
Voilà. Le replay sert simplement à je sais pas quoi, pour ceux qui ont envie de le voir. On m'a demandé du replay. Ouais, ok, on va faire du replay. Peut-être travailler l'endurance, ça peut être intéressant aussi. L'endurance du vide, l'endurance du rien, c'est de la structure. On ne peut pas aller loin dans un truc si on n'est pas déjà dans le souffle, dans le lâcher mental et ainsi de suite. Voilà, donc tous les gens qui pratiquent, j'espère que vous avez apprécié cette séance. Il y a plusieurs courants de faire de la méditation. Là, j'ai proposé, on pourrait dire, une méditation expérimentale, on dit aussi un petit peu, pas un protocole spécifique tel qu'il est fait. Personnellement, je n'aime pas. Ce n'est pas comme ça que je vois cette notion de méditation. Et puis on peut aller après voilà, dans un travail plus guidé sur un temps de son, où je vous ai leurré un petit peu avec la cloche. Voilà. Ce qui est intéressant à voir. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tout le monde. Petit débat après en privé, en privé, en public, hein, sur le post qui sera mis là direct. Et sinon, ben, bonne nuit à tout le monde. Puis à samedi matin. Voilà. Il y a un sondage que je vais lancer pour finir sur les cours parents-enfants pendant le confinement. Et puis je vais peut-être passer en mode, à partir de la semaine prochaine, un cours par semaine, par jour, pardon, un cours par jour pour, on va dire, une demi-heure, 40 minutes. On va voir, on est en train d'y réfléchir. Et non pas une heure et quart. Peut-être réduire le temps, mais tous les jours. Voilà, à vous de voir si ça vous intéresse. Je mettrai moins de paroles, il y aura de la gym, il y aura de la tchatch, vous voyez un peu comment je suis, mais on ne peut rien faire si on n'a pas un minima de théorie, de connaissances ou juste une structure. Sur ce, je vous donne une bonne structure nocturne. Je vous remercie de la participation et à de nouvelles aventures. Bye bye.